Michael Hadjadj, j'ai 44 ans et j'ai commencé l'arbitrage en 1997. J'ai démarré un peu par hasard, c'était à l'occasion d'un match amical, je dépannais mon club en prenant le sifflet et je me suis tout de suite pris au jeu. Un premier match amical, un second, un troisième et je me suis rendu au district prendre des cours d'arbitrage, passer ma formation et depuis je n'ai plus jamais quitté le sifflet. Pourquoi l'arbitrage? Je pourrais vous donner une centaine de raisons, on va en retenir 3. La première, c'est toute la partie managériale. Un arbitre, il manage 22 joueurs, des bancs de touche, un environnement. Cette dimension est très importante et je dois reconnaître qu'aujourd'hui, dans ma vie pro, si j'ai pu évoluer, c'est aussi grâce à tout ce que l'arbitrage m'a donné. Le second sujet, c'est la partie sportive. Un arbitre, c'est un athlète, au moins autant que les joueurs. Et c'est très important pour nous de pouvoir être un sportif aguerri et en tout cas de s'entraîner en tant que tel pour être au niveau de nos rencontres. Puis troisième et dernier point, même si on est dans un concours, même si le but du jeu c'est d'évoluer dans les plus hautes catégories, il règne dans l'arbitrage une vraie camaraderie, une vraie fraternité et ça c'est du bonheur. J'ai eu la chance de gravir assez vite les échelons. Aujourd'hui, j'officie en National 3 et en National 2 à la touche. Difficile de retenir un match en particulier. Ce que je retiens, c'est des équipes avec la possibilité d'arbitrer des réserves d'équipes pro comme le Paris Saint-Germain, Nantes, Lens ou encore Marseille. Et puis forcément des stades, des lieux mythiques comme le Parc des Princes, le Stade de France, des déplacements en Corse. Ça, c'est vraiment top. Alors on connaît nos désignations entre 1 semaine et 15 jours à l'avance, ce qui nous permet d'anticiper sur la partie entraînement et sur la gestion de l'agenda et de la semaine. Donc moi j'arbitre le samedi soir et très ponctuellement le dimanche après-midi. Donc l'organisation elle est la suivante, j'essaye de faire une sortie de sprint et de travail alternatif le mardi et puis de faire une sortie un peu plus longue le jeudi. Chacun sa sensibilité et son mode d'entraînement, mais moi c'est comme ça que je fonctionne. Après, il faut s'organiser avec la vie perso. Effectivement, j'ai beaucoup de déplacements dans ma vie pro, donc l'idée c'est d'anticiper un maximum ces séances d'entraînement et puis que ça colle parfaitement à nos désignations. Alors ici nous sommes à Montry, au sein du district 77. Ici sur ce terrain, tout a commencé pour moi. C'est ici que se passent les tests physiques. Avec pour les arbitres centraux un test qu'on appelle le test de TESA. C'est globalement un effort de course fractionnée entre les deux surfaces de réparation. Le but du jeu étant de nous armer pour être au plus près des actions et au plus près des joueurs et d'avoir une condition physique optimum pour être au top dans nos rencontres. Autre lieu très important au sein du district 77, la salle de formation. C'est ici que débutent tous nos candidats arbitres. On y apprend les 17 codes du jeu, avec au menu des séances vidéo, des séances pratiques, le tout mené par des arbitres opérants, par des arbitres à la retraite ou des formateurs agréés. Le but étant d'être le plus armé possible sur la partie théorique et pour mettre en application sur le terrain. On a beaucoup parlé de la théorie, maintenant c'est l'action sur le terrain. Rejoignez-nous!